Salut tout le monde! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, nous ça va. Ouais. Bienvenue pour notre nouveau podcast. Le 9e. Ouais, aujourd'hui on va parler du trafic. Ouais, parce que, évidemment, je pense que tout le monde passe par là. Ouais. Même en France, à Montréal, à Québec, partout dans le monde, il doit y avoir bien du trafic à un certain moment de la journée. Tout le temps. Ouais. Il y a peut-être juste en campagne qu'il y en a pas. Ouais, encore Genre pas. à Montmagny, là, quand j'habitais à Montmagny, là, c'est rare que j'aille du trafic. Ah ouais? Ouais. T'es chanceuse. Je veux dire, c'est pas comme si le taux de population était élevé, là. C'est un fait. Le trafic, c'était les vaches qui causaient. Tu ris? Mais non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Ok. C'est pas ça. J'avais peur. Bon, fait que le trafic. OK. Fait que c'est causé par les constructions. Mettons, l'hiver, c'est causé par la neige, par la température, puis que les gens, ils veulent pas, ils font Ben, ils vraiment font attention attention. à leur conduite. Mais l'été, par contre, c'est causé par la construction. C'est vrai. Parce qu'à partir de, je pense, de mai, juin, il y a comme plein de petits sentiers de construction qui voient le pop. jour, là, qui En pop plus, un peu partout, là. Juste sur Henri IV, là, il y a genre un projet de 5 ans qui font un aqueduc. Fait que ça fait tellement de trafic à cette place-là. C'est fou. Mais ouais. T'as pas des histoires à propos de ça? Je suis vraiment fatigué. Oh mon Dieu. Alors, Non, mais on peut continuer. OK. Causé par la circulation et les rénovations. En parlant de ça, je voulais raconter une histoire à propos de ça, là. Ok, vas-y. Mais je sais pas si c'est trop tôt dans la vidéo. Non, mais pour vrai, dans le fond, tu sais, l'année passée, je jouais au volleyball. Puis, il y avait... c'est pas super pour aller, il n'y avait pas de travaux, non, mais à partir de 8h, puis mon match de volleyball finissait justement à 8h45. Enfin, à partir de cette heure-là, quand je suis revenue, juste passer les ponts, ça m'avait pris 1h30. Ça m'avait pris 1h30 juste pour passer les ponts. Mais le pire dans tout ça, c'est que, tu sais, moi d'habitude, tu sais, j'habite à la rive sud, puis tu sais, on n'habitait pas encore tout à fait ensemble. Puis cette soirée-là, tu sais, je t'avais dit, mais tu sais, après mon volleyball, je vais venir te rejoindre chez toi. Moi, j'aurais pu juste aller retourner chez nous sans devoir avoir passé les ponts, mais juste par amour pour toi. Wow. Parce que je t'aime beaucoup. C'est que Wow. je voulais dormir avec toi. Surtout parce que je voulais dormir avec toi. J'ai dit, mais t'avais 1h30 de trafic. Puis ça, là, c'est à 8h30 du soir. C'est l'enfer. Mais C'est est-ce qu'il y avait fou. une voie de coupée Il y avait deux voies sur trois de... qui était bloquée Ouais, pour je des pense réparations? qu'ils nettoyaient les voies, Ah. le chemin. Je sais pas qu'est-ce qui se faisait, là, mais dans le fond, il y avait des camions. Il y avait comme une voie où les camions allaient, puis il y avait une autre voie où il y avait comme... Ah, je sais vraiment pas c'est quoi. Je sais vraiment pas c'est quoi la réparation. Peut-être qu'ils refaisaient des routes. Peut-être. Ben, ça a duré plusieurs journées. Non, c'est ça. Je pense qu'ils faisaient juste nettoyer. Tout ça pour nettoyer les routes. mon Dieu. 1h30 d'attente. Ah, ça avait pas de bon sens. Pour vrai, là, cette soirée-là, j'ai fait, est-ce que je me retourne chez moi? Mais il était trop tard, j'étais déjà comme dans... Ouais. Je pouvais pas comme choisir de... D'en venant en arrière. à Ben, c'est comme Vaudreuil, à Noël, là, le lendemain, là, le jour de l'an, le en jour fait. de l'an. Oh my Quand il a fallu aller à Montmagny, là. En plus, on sait même pas ce qu'il y avait. Y avait-tu quelque chose? Il y avait même pas l'air d'avoir Non, je d'accident. pense qu'il y avait eu un accident, mais le temps qu'on se rende jusqu'au point il avait été d'accident, enlevé. il l'avait déjà enlevé. C'est fou. Mais tu sais, personnellement, oui, je trouve que c'est plate le trafic, mais en même temps, je me dis que c'est moins pire qu'à Montréal. Ouais, non, à Montréal, ça n'a pas de bon sens. Surtout l'hiver, là, quand la moitié des rues sont pas déneigées. Ah, ça n'a pas de bon sens. Les deux voies deviennent une voie. Puis là, mettons qu'il faut que tu laisses passer quelqu'un, tu essaies de te mettre le plus sur le côté possible, puis après, t'es plus capable de sortir parce que t'es pris dans le banc de neige. J'ai l'impression que tu parles comme par expérience. Ouais, ben c'est pas ça arrivé la dernière fois. C'est une blague, je sais que c'est arrivé. Tu remontes la frustration de cet événement, moi. C'est vrai, hein, vu de même. C'est vrai que t'étais fâchée. T'étais genre,
c'est pas un one-way. En plus, tu te demandais vraiment si la rue était c'est tellement one-way. serré que... Puis tu sais, on avait déjà vu 2 chars avant dans des one-way, mais dans le sens inverse, où on est... Mm. C'est caveux. Les gens savent pas conduire, en plus que ça soit de la menthe sur la route, ça va pas bien. Mais je sais pas, on dirait qu'ils voient pas les panneaux de circulation. Je sais pas, Ou c'était... peut-être qu'ils se disent, ah, c'est une flèche pour aller dans cette direction. Ouais, mais il y en a un... Je suis rebelle et je vais dans la direction opposée de cette Ouais, ben il y flèche. en a un des deux, c'était ça. C'est juste que son parking il était un peu plus loin. Fait C'est ça, qu'au s'il lieu de voulait faire pas le faire tour ouais, c'est comme ça, il a fait ça de même. Mais tu sais, c'était un one-way, fait que c'est calme. Mais Bon, bon, il a fallu que je me... j'ai le doigt, je suis mécanicien. Ouais, c'est ça. Fuck off. C'est ça, fait que j'ai parlé d'hiver en été. Les heures de pointe. À Québec, les heures de pointe, c'est généralement, tu sais, ça peut commencer, mettons, 7h30, 7h45. Le matin, ça commence à 6h45 à Val-Bélair. Pas de temps. 7h. J'allais tout le temps à l'école, puis je te jure que ça commençait à 6h45. My. C'est vraiment de la merde. Aller de Val-Bélair à Sainte-Foy le matin, là, l'hiver, ça me prenait 1h, 1h30 Ah ouais, tant pour aller à ça. l'école, ouais. Ah, j'avoue. J'avoue que je pars plus tard aussi. Je partais plus tard aussi. Ouais. Mais, tu sais, mettons, je trouve ça bizarre parce que, en fait, je trouve ça bizarre. Je trouve ça drôle que, mettons, de partir de la Rive-Sud, aller à l'école, moi, ça me prenait pas de temps. Ça me prenait 30-35 minutes. Ouais. Avec, parce que, tu sais, c'est pas, tu sais, on pense qu'il y a beaucoup de circulation pour les ponts. Oui, ça arrive, mais c'est moins pire. Non, c'est vraiment pas si pire. Tu sais, des fois, je l'ai fait le matin, là, partir de chez toi, puis revenir chez moi à C'est Val-Bélair. vraiment pas si pire. Puis ça me prenait, genre, moins de temps que faire Val-Bélair 5 fois. C'est ça, c'est pas si pire. C'est juste qu'à Val-Bélair 5 fois. Là. C'est parce qu'il faut que tu passes par Henri IV, qui est déjà rempli de trafic. Après, il faut que tu prennes un petit peu la capitale, ou tu continues jusqu'au bout de Henri IV, puis après, tu prends la sortie vers centre-ville. Ah oui. Puis... Mais tu sais, à ce soir, les routes qui ont changé, là. Maintenant, Mais ça fait ça de même. Ouais, là. dans ce Mais temps- avant, c'était de même. Ben, tu sais, mettons, tu peux prendre Henri IV, tu peux passer sur Boulevard Charest, puis monter. Ou tu passais Henri IV, puis tu prenais directement chemin Sainte-Foy. Moi, je passais tout droit, je passais Henri IV, puis après, il y a comme une place, là, ça t'envoie, pas, tu sais, ben, ça t'envoyait vers le bas centre-ville, là, je sais pas trop, là, tu sais, puis après, je continuais un peu de même, je reprenais une sortie, puis j'arrivais proche de la pyramide, mais à côté de la petite grenouille, puis... Ah, ok. Ben, Ouais. c'est ça. Dans le Ouais. fond, tu prenais Boulevard Charest. Ouais, Pas pire. 1 heure chaque matin, 1 heure. ouais, Ça me prenait moins de temps que ça à aller. même chose retour, là. Ça me prenait moins de temps faire Val-Bélair, centre-ville, que Val-Bélair. Les gens, là, ils comprennent quasiment rien de ce qu'on Ah. dit. Excusez. Ah mon dieu, mais j'avoue que ça prend quand même beaucoup de temps. C'est l'enfer, là. Mais tu sais, à Montréal, là, il y a du monde qui doit avoir 2 heures, 2 heures et demie de route quasiment tous les matins, là. Une chance que, tu sais, une chance que, personnellement, je trouve que le transport en commun, là, ça aide, là, à désengorger Ouais, c'est ça. le système, mais en même temps, le truc, c'est en même temps, si ils font pas en sorte que justement, le service, le transport en commun soit pas apte à la demande, il y a personne qui va l'utiliser. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui chiale que les arrêts d'autobus sont loin de chez eux, qu'ils passent, tu sais, comme à Val-Bélair, c'est une bus aux heures, fait que c'est quand même de la merde, là. Faut T'en aussi, manques mettons, une, là, faut ça. pis Faut pas que t'en t'es manques faite, une, là. Fait que souvent, les gens, ils prennent, elle, quasiment 2 heures avant, mais là, faut que tu te couches, faut que tu te lèves vraiment plus tôt, pis en tout cas, c'est vraiment la merde, les bus, là. Prendre la bus, là, c'était pas mieux que prendre la voiture, partir d'ici pour aller à Sainte-Foy. C'était quasiment autant de la merde. Ben, dans mon cas, j'ai pris souvent la bus de Lévis-Québec. C'est quand même, ça se faisait quand même Ça se bien. faisait bien? Ouais, tu sais, mettons 45 minutes, t'étais à la... 35 à 40 minutes, t'étais au cégep de Sainte-Foy. Avec le trafic. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est bon. C'est vraiment bon. Mais vous avez des voies, là. Nous, avant, on n'avait pas de voie à Val-Bélair. Tu sais, maintenant, il y en a une sur le côté.
En fait, ils ont créé une Ouais, ils ont chaussée. créé une voie d'autobus parce qu'avant, il n'y en avait pas. Ben, Fait ça. que ça rajoute encore du temps. Mais ouais. Mais tu sais, ce qui fait la différence, les autobus, c'est les voies qu'ils ont pour eux. Puis, mais tu sais, C'est aussi, vrai. ce qui fait une différence opposée, c'est que faut qu'ils fassent des arrêts, ce que t'as pas quand t'es en voiture. Fait que ça va presque. Ben, tu sais, ça peut être presque plus rapide de faire des arrêts que juste rester pendant 15 minutes à la même place Ouais. pour passer le trafic. Ça dépend t'es où, là. Mais ce qui crée le trafic, c'est surtout, tu sais, mettons, les 3 voies qui en deviennent 2, les lumières, tu sais, mettons, t'as pas Laurentienne? Oui, je pense que c'est Laurentienne. Celle qui monte jusqu'à Saint-Stoneham. Ouais. Ben, tu sais, mettons, Laurentienne qui devient, Ah ouais. tu sais, Ben, il y mettons, en a plein Dorchester, des voies, là, que c'est Dorchester. 3 voies, plus il y en a une qui vient de sortie, puis là, il y aurait juste 2 voies après. Là. Ouais, non, je parlais pas juste de ça, mais tu sais, mettons, cette autoroute-là devient juste, tu sais, elle arrête avec des feux de circulation. Hmm. Tu sais, mettons, quand tu descends pour aller jusqu'au centre-ville, à un moment donné, tu pognes des feux de circulation, c'est ça qui crée les... Ah ouais, c'est ça. La place où c'est le pire comme ça, là, c'est l'autoroute pour aller à Sainte-Anne-de-Beaupré. Tu vas genre à 90, puis là, après, t'as 20 lumières avant d'arriver. J'exagère, là, il y en a peut-être comme 10. Ah ouais, à Saint-Anne, là, ouais. Ouais. Ça, c'est pire. Non, mais... Il doit pas avoir Le un matin, trafic non, que il y ça. en a. Tu sais, des fois, j'allais au travail pour aller là-bas, là, puis ça m'est déjà arrivé de voir y aller la semaine. Puis il y a quand même... Ça m'est déjà arrivé, là, ok... Ben, c'est parce que des fois, il y a des événements là-bas, là, puis c'est là que c'est vraiment la grosse merde, là. Mais sinon, les matins aussi, il y a beaucoup de monde qui viennent à Québec de là. Ah. Fait que... il y a quand même du trafic, pour vrai. Étonnant. Je trouve ça Ouais. vraiment étonnant. Ben, tu sais, c'est moins pire que Val-Ballard, une fois, là, mais... Il y en a pareil. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer ça. Tu sais, mettons, oui, ils veulent comme construire plusieurs... Tu sais, mettons, oui, ils veulent agrandir des trucs. Oui, ils veulent agrandir des autoroutes, mais en même temps, à un moment donné, l'autoroute, elle va revenir au même, là. Ça va causer quand même du trafic. Ouais. Moi, je trouve pas... Moi, je Ben, trouve en fait, pas que c'est une avoir solution à plusieurs long voies, terme. c'est pas une solution parce que c'est sûr qu'à un moment donné, même si t'as 5 voies à quelque part, c'est sûr qu'à un moment donné, les 5 voies vont se transformer en 3 voies ou quelque chose comme ça. C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça. Fait que ça sert à rien. Quoi? C'est ce que je viens de dire. Je sais pas, j'avais pas compris ça. OK. Les accidents. En parlant d'accidents, là, c'est sûr que c'est tout récent. Fait que, tu sais, quand vous allez probablement en avoir entendu parler. En tout cas, pour les gens qui sont à Québec puis qui en ont entendu parler, il y a eu un gros carambolage de comme 100 Genre, personnes. Plus de 100 voitures. Excusez, 100 personnes. C'est plus de 100 voitures. Puis avec ça, il y avait aussi il y avait un autobus d'enfants. Ouais, il y avait aussi une dizaine de camions. Hey, c'est fou quand même. Ah, c'est l'enfer. Il y a un des gars qui avait parlé de ça, lui, il était en camion. Puis là, il a comme rentré dans des gens pis tout. Puis là, après, le temps qu'il réalise ce qui se passait, il a senti 30 autres voitures lui rentrer dedans dans le cul en arrière. Fait qu'il sentait tout le temps de même. Ouais, il était ta, puis là, les vitres, ils ont explosé partout autour de lui. Il est-tu blessé? Ben non, parce qu'il a réussi à sortir. Là, à un moment donné, tu sais, ça a comme arrêté. Fait que là, il est sorti par la vitre qui était éclatée. Puis là, il disait qu'en sortant, tout ce qu'il voyait, c'était genre plein de voitures qui étaient rentrées les unes dans les autres. Puis qu'il y avait un gars qui était genre en train de hurler, qui était en train de mourir, puis tout. Puis il y avait genre l'autobus qui était pas loin de lui. Puis il entendait tous les enfants dans l'autobus qui criaient, genre. C'est quand même... Hey, c'est une vision là, que t'oublies pas du reste de ta vie, ça. Ça, c'est sûr que tu peux avoir un traumatisme. Ouais, post-traumatisme. Syndrome post-traumatique. En tout cas, ça. En tout cas, ça. Ah, mais ça doit être n'importe quoi. Oh my god. Pour vrai, tu dois te penser dans la fin du monde, là, dans ce moment-là. L'apocalypse. Mais c'est... Tu sais... Il parlait aussi de comment est-ce qu'il aurait pu ne pas... Comment est-ce que ça aurait pu ne pas arriver. Mais c'est dur, là. Ouais. Tu sais, on s'entend que c'est pas... Ça, c'est naturel dans le sens où ça a été causé par la brume, ça a été causé par les vents. Tu sais, à part
mettre un mur. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Ouais, ben l'accident serait quand même arrivé, mais ça aurait peut-être causé moins de dégâts, là. Tu sais, comme, tu sais, ça a l'air qu'il y a eu 54 accidents à cette place-là les 5 dernières années. À un moment donné, quand t'as 8 accidents par année, là, faut que tu te poses des questions, là, puis tu essaies de mettre des affaires qui peut aider s'il arrive quelque chose. Hein. C'est sûr. Mais en même temps, ouais, peut-être c'est juste parce que, tu sais, je m'y connais pas, mais je vois pas tant de solutions que ça. À part écrire ralentissez, soyez vigilants. Tu sais, on s'entend, les gens le regardent, mais ils le font-tu? Pas souvent. Non, pas vraiment. Tu sais, je veux dire, c'est pas un panneau qui va te dicter ta conduite, là. Tout à fait. Ouais. Mais bon, d'après moi, il y a sûrement des trucs qu'il aurait pu faire plus tôt, puis qui auraient peut-être diminué l'accident qui est arrivé. C'est sûr, je trouve ça intense quand même, le nombre de personnes qui ont été blessées. Ouais. Genre une centaine de blessés, puis 2 morts jusqu'à 4. Sûrement qu'ils vont sortir les vrais statistiques. Là. Ouais. Mais pour l'instant, c'est déjà l'enfer. Je pense que c'est genre un des plus gros accidents qu'on a eu. Un des plus gros carambolages qu'on a eu, genre, à Québec. De toute l'histoire. Là. Tant que ça? Je sais pas. Déjà, des cas d'orange, on en a pas souvent. Là. Ouais, mais comme tu disais, le dernier cas d'orange, c'était pour la fusillade, la mosquée, là. Ouais. Mais en tout cas, fait que, on va espérer que la plupart des gens s'en sortent. T'as-tu déjà vécu un accident? Ben ouais, moi j'ai déjà eu un accident. Ouais, vas-y. Tu veux qu'on en parle? Ouais, vas-y. On est rendu là dans... Moi, j'ai décidé qu'on était rendu là. Ok. Parce que tu veux parler de tes accidents. Ouais. Ok. Ben, moi, comme si j'en avais plusieurs. Ben, t'en as 2. J'en ai 2 à mon actif. 2 à mon actif. Pour l'instant. Et je compte pas... Non, c'est sûr que je peux pas dire ça. Il est au bout. Ben, tu peux ne pas en vouloir, mais... Ouais, mais je sais, mais en même temps, il y a des trucs que tu peux pas vraiment contrôler, là. Ok, ben... Un chat? Ouais. Fait que moi, mon premier accident, c'était dans un parking. Faut réaliser que l'hiver, nous, c'est très glissant, ok? Puis là, ben, dans le parking, comment c'était fait? C'était une route comme ça, puis une route comme ça, ok? C'était genre c'était des condos qu'il y avait là. Puis là, t'avais ça, puis là, c'était de même. Puis là, il y avait plein de voitures ici de même, puis plein de voitures ici de même. Fait que là, moi, j'étais arrivé de même. J'ai arrêté. Pour les gens qui écoutent le podcast, ils comprendront pas quand tu dis de même. Pourquoi? Ah, parce qu'ils voient pas? Ok, ben, c'était comme ça, puis comme... Podcast, je veux dire. Ah, ok, ouais, pour eux qui écoutent. En tout cas, c'était vraiment mal foutu. Puis là, ben, en arrivant au bout, je voulais tourner à gauche. Fait que là, j'ai comme freiné. Puis là, je voyais pas grand-chose. Fait que, à cause qu'il y avait un gros pick-up qui cachait ma vue à gauche. Fait que j'ai comme avancé pour aller voir ce qu'il y avait. Puis là, en avançant... J'ai une voiture qui est arrivée en même temps, j'ai freiné, ça glissait juste un peu, la personne roulait extrêmement vite pour dans un parking. T'sais, elle roulait, mettons, à 20 km/h. Puis en voulant freiner, ben ça, j'ai un petit peu avancé, puis elle a freiné, son véhicule a tourné vers moi, puis on s'est rentré dedans. Ça a fait un face-à-face. Ah ouais? Ouais. Puis là-dedans, t'étais responsable? Ouais, parce que j'aurais dû freiner, mais c'est ça que j'avais fait, mais c'est en voulant avancer pour aller voir, mais tu sais, les compagnies ont absolument besoin d'un coupable, là, ils peuvent pas mettre ça sur le temps parce que c'est de l'argent, puis eux, ils veulent pas trop en perdre. Fait que c'est toi qui as été Fait que c'est moi qui ai été mis coupable de cet accident. Mais en même temps, si on aurait pu prouver que la fille était trop vite, ça aurait pu fonctionner aussi. Bah, tu sais, je l'ai dit, moi, quand ils m'ont posé des questions, là, les assurances, j'ai dit la fille, elle roulait vraiment trop vite pour ce qu'elle devait, mais tu sais, ils s'en foutaient. Là. Ouais. En tout cas, fait que c'est moi qui ai été mis responsable, mais c'est pas grave, là, c'est pour vrai le choc, là, moi j'étais... tu sais, j'avais tellement revolé dans ma voiture, là, puis pourtant on n'allait pas si vite que ça, là. Mais tu sais, j'ai tellement revolé, puis là après, j'étais arrivé en classe, j'étais tellement perturbé, là, je regardais juste mon écran, puis j'étais à la bouche ouverte, puis j'étais là, je comprenais pas ce qui venait de m'arriver, là, puis finalement j'ai juste pris le reste après ce cours-là, j'avais pas le choix d'y être parce qu'on avait un examen. Fait que les autres cours d'après, je suis rentré chez moi, là, j'étais un peu trop sur le choc. Ok. Fait que j'imagine pas les gens qui roulaient à 110 km/h pis qui se rentraient dedans aujourd'hui. Oh mon dieu. Ça doit être quand même intense. Ça doit être...
Ouais. Je suis même pas capable de l'imaginer. Moi, je peux pas avec de moi. l'imaginer. Même avec le. Ben, justement, tu sais, avec le petit accident que j'ai eu, là, je suis sûr que c'est rien comparé à tout ce qui est arrivé là-bas. Là. Ouais. Toi, Le premier ou le deuxième? Ah ben, je vais commencer par le premier. Le premier... le premier ou le 38e? Non, mais j'en ai juste deux à mon Ah, actif. ouais, c'est correct. Fait que c'est pas super, là. Tu sais, mettons, le premier, c'est tellement simple. Dans le fond, je veux le faire visuellement, mais en même temps, pour les personnes qui écoutent. Comme que j'ai fait. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que il y avait une route aussi perpendiculaire. Dans le fond, moi j'arrivais... En tout cas, dans le fond, j'ai dit tout le temps dans le fond, comme toi. Ouais. Je partais pour tourner à droite, puis à la droite, à la gauche de la rue où je m'apprêtais pour tourner, c'est-à-dire là, ici, admettons que j'arrive de là, par là, Ouais. il y avait une sortie ou une entrée pour une épicerie, puis il y a une personne qui sortait justement de l'épicerie. Mais dans le fond, quand je suis tournée pour en tout cas pour tourner, j'ai fait un petit bout de chemin, mais la personne elle a pas checké son anglement, elle a pas fait gauche droite gauche, elle est juste partie. Puis elle a pas vu que moi j'arrivais. Mais tu sais c'est pas comme je tourne à rentre. C'est genre, j'étais vraiment tournée. Il y avait au moins un bon 200 mètres avant, avant l'entrée, la sortie. Elle sort, elle me voit pas, elle rentre. Dans le fond, j'ai rentré dedans parce qu'elle m'a comme shifté, elle m'a coupé. Puis là, mais le pire là-dedans, c'est qu'il y avait quelqu'un du côté où j'ai frappé. Fait que là... Puis, tu sais, c'était comme la route où c'était, dans le fond, il y a le Maxi, puis il y a le IGA. C'est comme face à face. Fait que là, on est rentré dans la cour du IGA. J'ai dit là, tu sais, en même temps, c'est pas dans de ma faute, là, c'est je veux dire. Tu sais, j'ai freiné, mais j'ai pas pu plus freiner que ça. T'étais déjà là. Ouais. Puis il me dit, mais là, c'est de ta faute, là, nanana. C'est clairement de ta faute. Le best là-dedans, là, c'est qu'en même temps, une police est passée. Ouais. En même temps que je faisais... Une police est arrivée, elle nous a vus. Là, là, j'ai donné ma déclaration. J'ai fait là... Moi, je roulais, puis lui, il est juste arrivé. Puis, tu sais... Il a pas checké. Il a pas checké. Puis oui, j'ai voulu... j'ai voulu freiner, mais c'était trop tard. Il dit, OK, ouais, de toute façon, je vous crois, j'étais là. Ouais. Oh, tabarnak. Excusez, oh mon Dieu, génial. Là, il était vraiment fâché. Pour vrai, il était vraiment fâché. Là, c'est de sa faute. Il était comme, ouais, mais là, c'est pas de ma faute. J'ai fait, tu sais, je t'ai vu revenir. Oui, j'aurais pu, oui, tu sais, oui, j'ai fait l'action d'essayer de freiner. Mais en même temps, c'était pas à toi d'y aller puisque moi, j'ai pas arrêté pour toi. Ouais. Fait qu'il était... Puis là, tu sais, j'ai demandé, mais est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que personne n'est blessé? Le gars derrière, bah, ça va. J'étais comme, t'es sûr, ça va? Oh my God. Ouais. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'était pas ma voiture. Ouais, c'était la voiture de ta mère. C'était la voiture à ma mère. Je pense que je l'ai dit sûrement dans une vidéo. Ouais, tu l'as dit dans la vidéo. Capitalisme. Ouais. Oh my God. C'était dégueulasse. Bon, désolé pour la petite pause. On est allé se faire des cafés. Puis, j'ai changé de chandail. Elle s'en est un petit peu échappée dessus. Mais bon. Fait qu'on va recommencer. On était rendu. Je pense que tu parlais de ton accident de voiture. Oui, ben dans le fond, c'est comme je disais, là, c'est que si j'avais pas eu mon accident, ben j'aurais pas été... Tu sais, la voiture, puisque c'est la voiture à ma mère, j'aurais pas été obligée de m'en acheter une autre. Ouais. J'ai dépensé beaucoup de pesos pour ça. Beaucoup de pesos. Beaucoup d'argent pour cette voiture. Ben pas tant, là, c'est quand même pas super. Ça a coûté moins cher que la tienne. Ouais, c'est ça. Mais... La mienne a coûté cher quand même.
J'aurais pas payé un montant autant que la tienne. Ouais, moi, je regrette. J'aurais dû m'acheter une... Une Versa Nissan. Non, genre une Civic 2008 comme Raph. Ouais, mais tu sais, une Civic, je veux dire, oui, les gens comme ah, t'es juste un Kevin! Mais tu sais, en même temps, c'est C'est une bonne fiable, voiture, puis c'est hein. économique, là, Ouais, je pense. c'est ça. À part si t'as Peut-être drop, pas économique, là, mais ben, c'est c'est fiable. fiable. Ouais. Puis les pièces sont pas chères à changer. Ouais, non, c'est ça. C'est une voiture qui est tellement vendue partout que... Il y en a en masse. Est-ce qu'on a parlé du transport en commun? Tu peux, mais pas beaucoup. Un petit peu, mais pas beaucoup. Bon, on en a parlé dans la vidéo, le vlog Québec. À Québec, ouais. En passant, si vous venez pas de Québec puis que vous voulez avoir un petit peu de... savoir un petit peu c'est comment ici, dans la ville de Québec. C'est Ben, ça que- on a fait un vlog où on parle un peu de tout, là, comme les activités. De tout? Ah oui, on a parlé de tout pas mal, là, Ben, mais ce que les je veux dire, c'est qu'on activités, les a... En saisons. plus, en même temps, on a été visiter un peu Ouais, du on a Québec visité parce que le c'est... centre-ville. Ça a une bonne vibe. Je trouve vraiment que ça a une vibe très... très fantaisique, là, tu sais, dans le sens que... Non, mais tu sais, tu te promènes dans les rues du Vieux-Québec, puis t'as l'impression d'être encore en Nouvelle-France. C'est vrai. Cool. Ben, ils ont vraiment fait en sorte de garder tous les vieux Les bâtiments, cachets. comment ils étaient, puis... Les cachets C'est vrai que historiques. notre centre-ville, il est quand même vraiment beau. Ils ont bien fait de garder des trucs. Je veux dire, de garder les bâtiments, puis de Ouais, de garder un peu... l'aspect historique. Ouais, exactement. Puis c'est ça qui pogne. C'est vrai. Je sais pas si on vous l'a dit, là, mais l'été, là, il y a du monde, là. Ah ouais, ben au festival, on va se le dire, c'est pas Ouais, un festival. festival de musique à Québec. Là. Il y a du monde de partout des États-Unis qui viennent juste pour notre festival. Parce Mais que il est pas c'est cher, big. hein. Ouais, ben Il c'est est pas 120 cher pour piastres. genre 10 jours? Ouais, 10 jours pour 120 piastres avec au moins... tu sais, il y a au moins 2 jours où c'est français, là. C'est genre des tunes du Québec, là. Ouais, Mais tu c'est sais, ça. sinon t'as comme 8 jours où c'est des tunes soirées avec Soit métal, ouais. électro... Il y a rock. vraiment de tout. Il y a honnêtement de tout, puis c'est vraiment... Ils mettent l'accent sur que ça touche tout le monde. Puis c'est pas des petites personnes, là. C'est des gens vraiment connus partout dans le monde. Mais là, n'est pas la question. Ouais. On a complètement changé C'est de vrai. sujet. Allez voir la vidéo, ça vous intéresse plus. Sinon, ben tant qu'à ça, on pourrait parler genre du transport en commun. Ben, dans le fond, à Québec, je sais pas si on en avait sûrement déjà parlé, mais il y a un bon réseau. Je trouve qu'il est quand même bon, là. Tu sais, c'est sûr que si t'habites un peu plus loin des grands centres, ça va être un peu plus difficile comme un peu partout. Mais en général, c'est un bon réseau, là. Il y a quand même beaucoup d'autobus, là, mais... Il y a beaucoup de trajets, il y a beaucoup... Puis tu sais, ils travaillent toujours... Chaque année, ils travaillent pour le rendre meilleur, là. Ben, c'est un peu ça le but d'une compagnie, là. Mais... ben, je dis ça, là, mais moi, j'ai encore jamais... J'ai déjà utilisé la bus, mais c'était juste au cégep à partir de... Ouais. Tu sais, mettons, quand on avait une activité avec l'école, on utilisait tu sais, mettons, les transports en commun, la bus de Québec. Mais... c'est ça. Moi, j'ai beaucoup utilisé la bus, là, dans ma vie. Parle-nous de ton expérience. Est-ce qu'il y a beaucoup de retard? Ouais, quand même. Mais là, maintenant, c'est parce que dans le temps où je l'apprenais plus, il n'y avait pas encore les applications, là. Maintenant, il y a des applications qui font en Pour sorte les que tu peux suivre, voir ouais. la bus en temps réel. Mais moi, ce que je détestais le plus des autobus, c'était que l'hiver, là, des fois, je sens, tu sais, il arrivait en retard, tu savais pas trop quand elle arrivait, tu savais pas trop elle était où. Fait que là, il fallait tout le temps que tu partes comme 15 minutes d'avance au cas où elle arrive d'avance. Puis là, tu te gelais le cul dehors pendant 10 minutes, là. Moi, ça me faisait vraiment chier, là. Puis là, des fois, elle arrivait en retard. Fait que là, au lieu d'attendre 10 minutes, tu peux attendre 20-25 minutes. Mais surtout que À moins t'apprenais à 20. Balbé. Ouais, puis elle C'est passe ça. aux heures, fait que tu t'as pas le choix de la... Faut pas que t'en manques, là, sinon t'es en retard. Tu sais, admettons, à Lévis, parce que dans le temps, je prenais la bus, je la prenais de Lévis. Puis, elle était vraiment à l'heure. Honnêtement, là, c'est rare les Martins où qui n'étaient pas à l'heure. Les seules fois où qui n'étaient pas à l'heure, c'est parce que soit il y avait un accident, soit il y a eu de la neige la veille, puis tu sais,
à cause que les routes sont mal déblayées, tu sais, ça c'est un peu plus long. Mais en général, elle était pile poil, Pile à l'heure. pile à l'heure, pile Ouais. à l'heure. On va juste faire un petit... Une petite montée de lait. une petite montée de lait. On va juste faire un petit rapprochement. Ben, pas rapprochement. Je sais pas comment dire ça, en Un fait. petit rappel aux automobilistes. Ouais. S'il vous plaît, gang de paix. S'il vous plaît, gang de paix. C'est important de... Parce que nous, à Québec, là, pour les gens qui viennent d'ailleurs, c'est pas nécessairement pareil, là, parce qu'ils n'ont pas autant de neige, là, mais tu sais, quand il y a une tempête puis qu'il y a de la neige qui est tombée, là, s'il vous plaît, le lendemain, là, déneigez Prenez le temps de toute déneiger. votre voiture, là, pas juste les vitres arrière puis avant, le toit, partout, là, faut plus qu'il y ait de neige sur le char, là. Peut-être un peu ses côtés, là, genre parce que c'est glacé, là. Mais la neige, là, parce que sinon, là, sur l'autoroute, là, c'est arrivé, genre, moi, ça m'est déjà arrivé personnellement 2 fois que j'ai failli mourir à cause de ça, là. La personne en avant qui avait mal déneigé son char, puis que là, il y a des morceaux de neige qui ressemblaient à de la glace qui revolaient dans les arbres, qui tombaient dans ma vitre, là. Bon, nous, j'étais sûr que ma vitre allait péter, là. C'est genre un morceau de neige glacée grosse de même qui est arrivé dans ma vitre. Ça fait PACLAM! J'étais sûr que j'allais mourir. Mais ouais, fait que prenez le temps, là. Tu sais, faites-le. Si vous le faites pas pour vous-même, faites-le au moins pour les autres, là. Dans le sens où tu voudrais pas avoir une mort de quelqu'un sur la conscience ou un accident causé par justement parce que t'es un cap pis t'as pas déblayé, ou parce que t'étais pressé le matin pis là j'avais pas le temps. Mais prenez le temps, sincèrement, là. C'est important, là. C'est pas juste pour votre sécurité, là, c'est pour elle des autres, là. Arrêtez de penser à votre nombril, puis... Puis tu sais, on s'entend à conduire, juste la conduite en tant que telle, là, tu conduis pas nécessairement juste pour toi, là, tu conduis pour les autres, là. Pour vrai, le conduire, là, c'est... En fait, faut quasiment moins que tu penses... Moi, je pense que quand tu conduis, faut même pas que tu penses à toi, faut que tu penses à toutes les autres, genre. Ouais, parce que quand tu penses juste à toi, ça crée des... Tu sais, tu l'as vu, là, quand les gens arrêtent pas de pas faire, là, le truc du zipper, là. Ah, ça m'enrage. Je suis comme là, tu crées du trafic juste parce que tu veux arriver à la place où tu dois aller en plus tôt, mais ça sert à rien, on est tous pognés à la même place. Dites-vous quelque chose, ok? Si vous faites une bonne action, là, faire des bonnes actions, là, genre sur la route encore plus, c'est comme un... Pas comme un peu comme un domino, un escalier, en tout cas, peu importe, là. Si tu laisses passer la personne que t'es courtois avec quelqu'un, cette personne-là, elle va s'être fait... Moi, je fais ça. Quand quelqu'un est courtois avec moi, j'ai plus envie d'être courtois après. Puis, pour vrai, c'est ça, là. Quand t'es courtois avec quelqu'un, cette personne-là va se dire, tu sais, dans sa tête, tu sais, genre, il y a une personne qui était gentille avec moi, fait que là, quand ça va être à elle d'être courtois ou d'être un enculé, cette fois-là, elle va être courtois parce qu'elle va tu sais, il y en a, genre, sont jamais courtois, là, mais... Ces gens-là me font chier. Ouais, mais tu sais, faire une bonne action, ça fait en sorte que les autres ont envie d'en faire après, là. Le pire dans tout ça, là, c'est que tu sais, t'as vu ma conduite, là, je suis hyper prudente, puis je suis hyper courtoise avec tout le monde, là, tu sais, mettons, quand je vois quelqu'un qui a besoin de changer de voie, tu sais, je peux ralentir, puis le laisser passer. Mais moi, les gens, là, je suis comme, moi, si, je l'aurais fait, je t'aurais laissé passer, tabarnak, excusez. Puis, ils me laissent pas passer, je suis genre, tu me fucking... Puis le fucking clignotant, c'est pas une option. Oh my god. Puis tu sais, on s'entend, le clignotant, tu le mets avant de tourner, avant de changer de voie. Pas genre en changeant de voie puis tu tournes, là. Ça te fait chier. Moi, quelqu'un qui met son clignotant, là, je le laisse toujours passer. Mais quelqu'un qui met pas son clignotant, je le laisserai pas passer. Je le dis, tu sais, le clignotant, il sert à dire que tu veux te tasser. Si tu coupes les gens, ça va les faire chier, puis... Encore là, tu sais, c'est le contraire de faire une bonne action. Si tu fais chier quelqu'un, ben là, il va avoir envie de faire chier quelqu'un d'autre après. Ça s'appelle la rage au volant. Exactement. Fait que... essaie d'être courtois, de déblayer votre... Je pense que c'est les trucs qui sont les pires sur la route. C'est vraiment les clignotants. Très important, regardez vos foutus angles morts. Ouais. Oh my god, il y a un moment donné, je m'en allais pour prendre une lumière, puis il y a une personne qui m'a coupé parce qu'elle m'a jamais vue. Mais le truc là, c'est que elle m'aurait crissement rentré dedans là, si je m'étais pas tassée. Puis si, mettons, il y avait quelqu'un à côté de moi, l'autre bord là, de la voie droite là, je serais pas là aujourd'hui. Pour vrai, j'aurais été poignée entre les deux. Ouais. Moi, tout ça m'est arrivé plein de fois d'être sauvé parce qu'il y avait personne. Puis quelqu'un...
Genre, le camion, Ah ouais. un camion là, qui fait pas son angle mort, il commence à se tasser, j'étais au milieu. J'avais des chars en arrière de moi, j'avais des chars en avant. Tu fais pas de tasser. Puis je pouvais pas me tasser, fait que je me suis retrouvé entre deux voies parce que le camion il s'était genre mis dans la voie pendant que j'étais là. Ça a été une des choses les plus dangereuses que j'ai vécues de ma vie. Ah, puis j'ai eu vraiment peur. Ah, puis je sais, après là, il Oh my god. Moi j'étais enragé, là. J'étais, ben voyons, c'était un bon câble. Puis j'avais klaxonné comme un mongol, il m'a jamais entendu. Soit il s'en foutait, soit il m'a jamais vu, jamais entendu. Ou ben, tu sais, mettons, t'as peut-être klaxonné, mais peut-être pour lui, c'était même pas à lui qu'on klaxonnait. Là. Peut-être. Il devait peut-être être réveillé. Ça devait être aussi un bon câble, en tout cas. Parce que clairement pas fait son angle mort, fait qu'à base, il était 100% fautif dans ce qu'il a fait, là. Je sais pas si... Je suis en train de juste me dire qu'hypothétiquement, si j'avais rentré dans Madame, là, genre, oui, j'aurais été blessée, mais est-ce qu'elle, elle aurait dit « Oh, mais c'est pas de ma faute! » Excuse-moi, là. Ben, j'étais là avant que tu tournes. Ouais. Juste à y penser, ça me frustre parce qu'à quel point la madame, elle m'a jamais vue. Tu sais, puis elle a jamais regardé à droite, là, à la direction où j'arrivais, là. Juste à y penser, ces gens-là, ils ont l'air de s'en foutre après. Moi, quand je fais une erreur, là, tu sais, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Là. Mais si je fais une erreur, après, je me sens tellement mal, là, genre... J'ai envie d'aller genre m'excuser à la personne, mais tu peux pas passer sa route là. Mais des fois moi je suis genre désolée. Ouais, mais tout, des fois je suis genre excuse-moi pis tout genre. Sorry. Mais tu sais aussi le gars sur le pont là, quand on passait le pont de Québec là. Ah lui il t'a jamais vu. Il m'a jamais vu, pas d'angle mort encore, il a fait. Pour vrai, les gens ils font tellement pas attention pis c'est tellement ça qui cause le trafic, les accidents, les. Tu sais, mettons juste les accidents. Tu sais, oui, il y a des accidents qui sont causés par les intempéries puis par la route. Ça, je peux comprendre. Mais en même temps, il y a des moyens pour ne pas... Tu sais, pour prévenir ça. Tu sais, si tu conduis prudemment, il y a moins de risques que tu t'en vas dans le clos. J'ai remarqué, je suis complètement... c'est un petit peu un lien, mais j'ai remarqué que... Tu sais, mettons, l'été, là, il y a vraiment moins de trafic. Il y a vraiment moins d'accidents aussi. Mais dès que les cégeps commencent, dès que les universités commencent, t'entends juste « Ah, il y a un accident sur le pont. Ah, il y a un accident sur la voie. Ah, il y a un accident sur Henri IV. » Ben, il y a plus de voitures, puis... Il y a plus de voitures, mais en même temps, est-ce que c'est parce que les jeunes conduisent mal? Les jeunes conduisent mal. Je sais pas c'est quoi, mettons, le nombre de jeunes qui fait des accidents VS vieux, genre, tu sais, le pourcentage, c'est lequel qui fait... chercher. Ça serait peut-être intéressant. On pourrait peut-être chercher avant la fin de la vidéo, là, on verra. I'm doing this right now. Ok. Sinon, il y a aussi, pendant qu'elle cherche, il y a aussi tu sais, quand il y a des accidents, là, il y a un des problèmes, là, c'est que les gens, ils sont trop intéressés, ils sont curieux, puis tu sais, ils veulent regarder ce qui se passe. Fait que là, quand ils arrivent à côté de l'accident, ils ralentissent. Puis là, ils regardent ce qui se passe, puis tout. Puis là, ben, devine ce que ça fait. Ben, en arrière, il y a encore plus de trafic. Puis même des fois, c'est pire, c'est que c'est à cause du trafic dans deux voies de l'autoroute. Parce qu'il y a les gens de l'autre côté de l'autoroute qui regardent de l'autre côté, c'est que... ça fait de bon sens. Quand il y a un accident, là, tu sais... Regardez pas, là. Faites juste avancer normalement, puis ralentissez pas pour ça, là, ça cause encore plus de trafic, là. Mais ouais, est-ce que t'as trouvé? Je pense que oui. Mais là... C'est à Québec? Ouais. Dis-toi, là, là, ça n'a pas rapport, là, mais en 2017, il y a 35%... Il y a eu une baisse de 35% de décès entre 15 et 24 ans. C'est pas super. Non, c'est bon. Les jeunes se sont beaucoup améliorés. Les jeunes ont appris à conduire comme il faut. Nombre de décès par année. Oh! Puis? Dans le fond, en 2017... Ok, mettons, en 2017, de 15 à 24 ans, il y a eu 77 morts. En 2018, il y en a eu 50. Non, c'est ça la baisse, là, le pourcentage qu'on a vu tantôt. Puis pour les par adultes... rapport à les autres, c'est à peu près... C'est pas si pire que ça. C'est comme égal? Ou il y en a plus chez les gens? C'est à peu près égal. Tu sais, mettons, le groupe d'âge qui en a eu le plus, c'est de 55 à 64 ans. Les petits vieux qui conduisent tout croche? Ben, tu sais, mettons, c'est comme une période où ça... Ben non, je veux pas. Non, mais moi, je pense que
les vieux, justement, tu sais, on le dit tout le temps, ça doit être un petit vieux, il roule pas vite, pis tout. Mais tu sais, ces gens-là, là, on va se le dire, là, ils ont pas passé de permis quand ils étaient jeunes. Clairement. Mm. Mais en 2017, là, c'était de 15 à 24 ans, c'était le groupe ou d'âge qui avait le plus d'accidents. 77, puis comme je disais, 55 à 64, c'était genre 61. C'est pas si pire que ça. Dans le sens où, tu sais, 15 à 24 ans était beaucoup plus élevé que les statistiques. Ouais. Fait que, je vais revenir un peu sur ce que je disais, là. Tu sais, les personnes âgées, là, ils ont jamais eu de cours pratiques. Tu sais, ils ont juste eu des cours théoriques. Fait qu'il y a jamais eu quelqu'un qui leur a montré, tu sais, c'est quoi les meilleures façons de conduire. Tu sais, c'est un examen théorique, puis tout. Puis quand ils arrivent sur la route, là, l'examen théorique, là, ils sont comme moi, là, ils ont tout oublié ce qu'ils ont appris, puis ils conduisent comme ils en ont envie. Là. Fait que, tu sais, aussi l'affaire, là, eux avant, là, il y avait comme beaucoup de gens qui conduisaient avec les deux pieds. Un pied sur l'accélération, un pied sur le frein. Fait que là, ça. Ils avancent pas à cause de ça. Tu sais, c'est ça qui est. Ça aussi, tu sais, je pense que ces gens-là, ils retardent un peu sa route des fois. Tu sais, quand tu dis, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que c'est plus lent que d'habitude. Ben, tu sais qu'il y a un têteux en avant qui conduit moins vite puis qui cause du ralentissement. Du ralentissement, ben, selon moi, souvent, c'est un vieux. Puis pour revenir à ce que tu disais là, par rapport à, tu sais, quand il y a de quoi aller sur sa route, là, s'il vous plaît, prenez pas juste le temps de bretter puis regardez. Là. Dans le fond, je partais de Montréal, OK? Puis il y avait comme un... En sortant de Montréal, t'as comme une station où t'as des polices, un truc de police, là. Puis c'est commissariat? Ouais, ben je sais pas. Puis là, il était comme entre les deux voies. Puis je sais pas c'était quoi, là, mais les gens... Tu sais, mettons, les gens étaient plus lents juste pour regarder qu'est-ce qu'ils faisaient. Genre, qu'est-ce qu'ils faisaient. Fait que, tu sais, à place, tu sais, mettons, de prendre, mettons, 5 minutes pour passer à côté, ben nous, ça a créé du trafic, puis ça a fait 1h30 de plus pour aller à Québec. Pour vrai, là, la personne qui conduisait était genre, vous me fucking c'est quoi ce bordel? C'est innocent. Puis quand il a vu que c'était juste à cause de ça, là, il était encore plus fâché. Faut arrêter d'être curieux. Faut arrêter d'être curieux dans ces affaires-là. Puis mais tu sais, on s'entend, c'est pas que justement faire ça ralentit tout le monde en arrière. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas de nos affaires, là. Ouais. En tout cas, c'est dur d'enlever la curiosité chez les gens. Puis... Prochain sujet. Petit. Ben là, c'est juste, tu sais, je veux dire, c'est logique, là. Qu'est-ce que je vais dire, c'est logique, là, mais, tu sais, on s'entend, il y a beaucoup moins de trafic dans une plus petite ville que dans une grande ville. Ouais, c'est ça. Dans le sens où, tu sais, moi, quand je suis arrivée, tu sais, mettons, Lévis, Québec, déjà, c'est pas la même ville. Non. Tu sais, dans Lévis même, il y a moyennement de trafic. Tu sais, mettons, le seul trafic qu'il y a, c'est vraiment sur les principales. Mettons, Guillaume Couture, qui est là, je sais pas c'est quel numéro de route, là. 132, c'est ça, c'est la 132. Puis Kennedy, celle-là, je la sais vraiment pas. Puis c'est pas mal ça. Sinon, tu sais, mettons les autoroutes, qui est normal, parce que les gens prennent l'autoroute parce que c'est plus facile. Ben même l'autoroute, là, c'est pas si pire, là. Quand tu vas quand tu finis les ponts, là, pis t'es genre rendu vers centre-ville, là, y a jamais de trafic, là. Tu serais étonné. Tu sais, mettons, le pire, là, le matin, là, tu dis, le matin, le pire du trafic, ça doit être pour aller vers Québec. Le pire du trafic, c'est pour aller à Lévis. Ouais. Parce que, tu sais, les gens pensent que, il y a personne qui va travailler à Lévis. Tu sais, Lévis, c'est genre Laval de Montréal. oui, je vous... Parce que les amis en Henry, c'est ça qu'ils disaient. Ok, ouais. Puis, mais en fait, il y a beaucoup de monde, là, qui viennent... tu sais, mettons, on a Desjardins. Desjardins, à la base, il y a beaucoup de personnes qui travaillent chez Desjardins. Puis il y a d'autres compagnies. Non, mais je sais que pour aller vers Québec, il y a beaucoup de trafic, mais c'est quand tu reviens... Tu sais, mettons, un soir, tu finis de travailler, il y a genre du trafic, c'est intense, sur les ponts, avant les ponts, pis tout. Mais dès que t'as fini ça, là, genre après, il n'y a pas de trafic, là. Tu parles pour parce aller que à Québec les ou gens, pour aller non, à pour aller à Lévis. Parce que genre, je pense que c'est parce qu'il y a tellement de routes, tu sais, il y a une route qui se rend jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce. Comme je te T'as une dis... route qui s'en va vers Montréal avec Saint-Nicolas, puis à gauche, t'as genre plein de voies, puis tout.
Fait que moi, d'après moi, les gens se séparent assez là pour que après, quand t'es... Moi, j'ai jamais vraiment eu de problème. Dès que je finis les ponts, admettons que j'allais chez toi les soirs. Mais tout, le là. soir, oui. Mais le matin, c'est vraiment... Mettons, tu sais, est où la sortie de Taniata? Ouais. Ben, c'est à partir de la sortie de Taniata jusqu'à l'au centre-ville. Que c'est bloqué? Que, ben, c'est au ralentissement. Tu sais, mettons, tu vois, toi, tu conduis vraiment, tu conduis à la limite, genre 110, là. Puis faut parler aussi des limites. Puis, tu sais, tu vois tout le trafic qui, eux, font juste rouler, genre, mettons, à 30 km/h. En tout cas, ça dépend tout le temps. Ouais, ça dépend. Tu sais, je te dis pas que la densité de trafic est la même à chaque jour, là. Mais je te dis juste que le matin, des fois, il y a quand même pas mal de trafic pour aller à Lévis. Prochain sujet. Après une petite gorgée de café. Pour les gens qui sont un peu tannés du trafic, un peu... Comment est-ce que je dirais ça? Ceux qui ont beaucoup de rage au volant. Surtout durant le trafic. Ouais, on va essayer de vous donner quelques trucs. Premièrement, prends ton bout. Premièrement, prends ton Prends ton crème de bout. Puis- Mais Mais tu sais, je pense que c'est juste le fait de changer. Oui, je comprends que, tu sais, mettons, admettons que tu reviens du travail, t'es t'es fatigué. fatigué, puis t'es tanné, puis t'as juste le goût d'être chez toi. Je peux comprendre. Je peux vraiment comprendre. Mais tu sais, mon truc à moi, là, c'est de me mettre de la musique, puis de Ouais. chanter à tue-tête dans ma voiture C'est parce ça. que je suis comme la vie. Ou un petit podcast aussi en revenant de travailler. Ça vrai peut que ça t'aider peut à... aider. Non, pour le vrai, moi, je me mets des podcasts des fois, puis ça aide à passer le temps. Là. Tu sais, ça te préoccupe. Ça te sert à pas penser au fait que t'es pris dans le trafic. Puis tu Fait que sais, ça t'occupe différemment. ouais, ton cerveau est occupé Ouais. ailleurs. Reste concentré sur la route, pareil. Mais moi, c'est vraiment calme, là. Mais moi, je suis plus concentrée quand mon cerveau est ailleurs. Je sais pas comment. Genre, on dirait que mon corps se met sur pilote automatique, Ouais. là. Puis des fois, ok, Tu te ça rappelles c'est même peut-être pas, ça genre. c'est peut-être pas la meilleure des choses à dire, là, mais des fois, je me dis, je suis déjà rendue là. Ouais. Mais tout, ça m'arrive. Genre, tout d'un coup, je me réveille, puis là, je suis là, comment je me suis rendu Il y a ici, je comme me un rappelle bout où même ce que pas. je perds, genre, des Ouais, fois, je suis comme. c'est genre... C'est tout noir dans ma tête, là. Je me rappelle Ouais. pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. C'est C'est ben, weird. Moi, je pense que des fois, c'est juste que je suis tellement dans ma tête que mon corps, il est comme, ok, mais là, son cerveau me sert plus à rien. Fait que faut que je deal tout seul. Un autre petit truc pour les gens là, qui partent le matin, parce que le soir, tu peux pas partir d'avance. Ouais. Mais prenez un petit 5 minutes. Prenez-vous 5 minutes, 5 à 10 minutes d'avance. Ah, j'ai eu de la misère. 5 à 10 minutes d'avance. Parce que ce qui cause la plupart du stress, de la rage au volant, c'est Ça, le fait ouais. D'arriver en retard, d'être stressé d'arriver en retard. Fait que là, t'es là, ah putain, il va, tu sais, avancer, nanana, tu sais. Puis là, lui, tabarnak, il m'a coupé, je suis en retard, faut que j'arrive. C'est souvent ces moments-là où t'as la plus de rage au volant. Fait que tu sais, je suis sûr que ça va changer vos vies si vous faites ça. Partez 5 à 10 minutes d'avance. Je vous jure, vous arrivez. La rage au volant va genre diminuer de 50 à 70%. Ou si vous pouvez aussi, moi, qu'est-ce que je faisais quand je travaillais au copie, là, c'est que je fais. Parce que dans le fond, mon horaire était quand même assez flexible. Puis si vous êtes comme ça, c'est quand même nice, là. Dans le fond, moi, ce que je faisais, c'est que je commençais après le trafic, puis je finissais après le trafic. Fait que moi, je m'en lavais les mains là, du trafic. Je disais, moi, ça truc? Moi, non. I'm not taking that. I'm not taking that. I'm not doing this. Ouais, mais là, faut pas que tout le monde commence à faire ça, sinon le trafic va être plus tard. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y en a qui ont leur horaire, Flexible, ouais. fixe. Fait que, tu sais, eux peuvent pas vraiment le faire, mais ceux qui peuvent le faire, ben, de un, ça fait moins de personnes sur la route pour le trafic, puis en même temps, ben, c'est avantageux pour eux. Ça, dans le fond, c'est avantageux pour tout le monde. En tout cas. Next. Bon, on en a déjà parlé un peu encore dans la vidéo De Québec. de Québec. Mais on va parler un tout petit peu du troisième lien, parce que là, la vidéo avance, là, ça commence à être un petit peu long. Fait que on va en parler un petit peu. C'est parce que ça a vraiment le lien avec le trafic, là. Pourquoi on voudrait faire un tramway, un métro,
Un troisième lien. Un troisième lien avec un métro, c'est surtout pour enlever le trafic le matin parce que ça fait chier les petits Québécois ici. Les petits Québécois incluant personne. Mais Mais c'est ça, ils veulent faire, comme on disait, ils veulent faire un troisième lien. L'idée de base est complètement changée. ouais. Tu sais, au début, ils voulaient faire un troisième lien qui passait dans le centre-ville de Québec, qui s'en allait à Lauson, je pense, ou dans le centre-ville de Lévis. Fait que ça voulait être bar en bar. Puis ils voulaient mettre un métro qui était lié justement au pont. Puis de ce métro-là, du côté de Québec, ils voulaient créer un circuit de tramway qui relierait comme vraiment tout le circuit là, comme que ce soit le troisième lien, que ce soit le tramway, ça serait tout relié. Puis là, je pense qu'ils veulent tout changer ça. Ça se peut. Parce que là, Parce ils que là, veulent il y a tellement eu de problèmes avec ce projet-là. c'est n'importe quoi. Tu sais, au début, ce qui était au début, ça commençait avec une idée de tramway. Le troisième lien, notre ministre voulait rien savoir. Non, ouais. Ministre ou maire de Québec? Le maire de Québec voulait rien savoir, mais le maire de Lévis, tu sais, il voulait quelque chose. Mais le maire de Lévis est beaucoup sur le développement, tu sais. C'est une personne, je trouve, en tout cas moi... Mais c'est une tête de cochon tant que notre maire. Ça, tu peux pas excuse-moi, mais ça. toutes les maires, c'est des têtes de cochon. C'est tout fait. Tu sais, faut que tu sois tête de cochon pour comme... Ouais, mais le problème, c'est que quand il faut que tu fasses affaire avec une autre tête de cochon, mais là, comme qui est arrivé à ce moment-là, ça a pris plusieurs années, parce qu'il y en a aucun qui voulait parler à l'autre voulait pas. Ils se sont jamais appelés. C'était juste des projets qui se faisaient donner par des gens en dessous d'eux, puis eux, ils se parlaient jamais entre eux. Ils voulaient rien savoir de l'un de l'autre, fait que c'est normal qu'il y ait jamais eu de projet genre intéressant qui est sorti. C'est ça que ça fait quand la communication, gars, c'est la clé dans tout. Dans ton couple, entre les mères, dans tout. Entre les mamans. Entre les mamans. Excuse-moi. Mais ouais. Bon, fait que... Qu'est-ce que t'en penses, toi? De quoi? Du troisième lien, puis du tramway. Le truc, c'est que, personnellement, j'aime l'idée du transport en commun. J'aime l'idée que ça peut engendrer moins de personnes sur la route par rapport aux autos, par rapport à tout ce qui est véhicule. Par contre, je peux comprendre que les gens soient réticents parce que de un, ça n'a pas l'air d'être très décisif comme projet. Ça a pas l'air ils n'ont pas l'air de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas l'air de bien gérer l'argent non plus. Encore plus. Tu sais, rendu là, c'est rendu tellement un gros investissement que, tu sais, il aurait pu juste faire... tu sais, au début, c'est ça qu'ils disaient, je pense, c'est qu'au début, ils ont enlevé l'idée du métro juste parce que c'était trop cher. Mais là, on est comme rendu au montant où on pourrait faire un métro avec tout cet argent-là. Ouais. Comme dans le fond, un métro, je pense que ça coûte entre 100 et 200 millions de dollars. Puis un tramway, c'était censé coûter genre entre 75 et 100 millions. Puis finalement, le tramway coûte 125 millions, fait qu'il est dans les tarifs du métro. Puis en plus, il y a plein de trucs qui disent « Ah, il n'y aura pas de problème. » Tout, tu sais, comme... Il y a beaucoup de gens qui disaient ça « Ouais, mais l'hiver, ça va être dangereux. » Puis là, tu sais, bien sûr, t'as des gens qui disent non, t'as des gens qui disent oui. Puis finalement, à la radio, ils ont reçu un des architectes qui s'occupe de ça. Un urbaniste. Ouais. Puis le gars, il l'a dit. Il a dit, le verglas, ça va être un problème. On sait pas comment régler ça. Fait que ça, tu sais, c'est encore pire si le projet, finalement, c'est un tramway qui ça va être dangereux à certains moments de l'hiver, qui vont être obligés de fermer parce qu'il y a trop de verglas. Parce que là, tu sais, on s'entend que ça sera pas un projet viable sinon. Dans le sens où, oui, je comprends que l'été, ça va être viable parce que ça va être facile d'utilisation. Il n'y aura pas de grosses intempéries. Mais l'hiver, c'est une autre paire de manches. Ouais, l'hiver, puis je comprends que les gens qui disent « Ah, mais tu sais, il y a d'autres villes dans le monde que c'est la même chose que nous, mais tu sais, ça veut pas nécessairement dire qu'on a la même température, ça veut pas nécessairement dire qu'eux autres, ils vivent les mêmes conditions climatiques.
Tu sais, je comprends il y a des villes similaires, comme que disait notre ami Allemagne. Mais l'Allemagne, ils n'ont pas autant d'épaisse verts que nous. Non, c'est ça, je pense. Tu sais, je sais pas, là, faudrait que je fasse des recherches, mais je pense pas qu'ils ont énormément de verglas. Je pense pas qu'ils ont énormément de tempêtes comme nous, on en a. Je penserais pas, non. C'est moins pire. Tu sais, c'est froid, il y a un peu de neige, mais c'est pas aussi pire qu'à Québec. Là. Je penserais pas. Tu sais, nous, on est comme vraiment un petit niveau au-dessus. Fait, moi, franchement, 3e lien, je suis très d'accord. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que là, on en avait besoin. Il y a beaucoup trop de trafic sur les ponts. Faut juste qu'il y ait une bonne idée qui ressorte de ça. Puis je pense qu'un métro souterrain, c'est une très bonne idée. Avec peut-être un pont supplémentaire aussi. OK. Mais le tramway, le foutu tramway, ça n'a pas de bon sens. Là. Plus il en parle, plus on dirait que le projet, c'est tout croche. Au début, c'était quelque chose. Puis là, toutes les idées au début qui disaient ça changera pas, c'est des bonnes idées. Ils sont tous c'est tout rejeté. C'est tout foutu, ces idées-là, parce que ça marchera pas. Ben, tu sais, mettons, ils promettent des affaires, ils veulent pas en parler. Puis finalement, ils en parlent pas. Puis à un moment donné, toutes les idées que les gens s'étaient faites, ben finalement, c'est véridique. OK, les mauvaises idées, dans le sens où les mauvaises, ouais. Je comprends. Mais en même temps... Ouais. Moi, je pense qu'ils devraient juste revoir leur projet de zéro. Faire un putain de métro. Le truc, c'est que ça doit pas être aussi simple que ça. Je veux dire, si... Peut-être que c'est mon côté naïf qui parle, là, mais dans le sens, tu sais, si c'est aussi dur que ça de trouver une idée, c'est parce qu'il y a sûrement beaucoup de contraintes par rapport à ça. Ouais, c'est ça. S'il y a beaucoup d'indécision, ça doit être parce qu'il y a beaucoup de contraintes par rapport à ça. Puis, tu sais, personnellement, je suis mal placée pour aller leur donner des conseils, pour dire « Ah, mais tu sais, vous devriez genre tout changer puis tout faire un métro à la place. » Tu sais, moi, je m'étais dit, s'ils n'ont pas pris l'option du métro, ça doit être qu'il y a des contraintes par rapport à ça qui sont pas... ils ont même pas fait je pense qu'ils ont même pas fait toutes les recherches qu'il fallait parce que, justement, tu sais, je comprends, peut-être qu'au début, ça avait l'air mieux un tramway. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ont regardé le prix pis c'est tout. Là. Parce que le métro a tellement d'avantages que de plus qu'un tramway, le coût, c'est sûr, c'est quand même différent. Tu sais, tu passes d'un truc qui aurait pu coûter 75 millions à VS un truc qui aurait pu coûter entre 100 200 millions. Est-ce que c'est juste le métro qui coûte 125 millions? Ou c'est le projet du 3e lien? Le projet, là. Pas du 3e lien, là. C'est pas le 3e lien. Là. Ok, moi, toi, tu parles du métro du 3e lien. Ouais. Mais ça n'a pas rapport avec ce que je parlais. Mais non, mais tu sais, admettons là, que le 125 millions... Ah ben non, c'est impossible, nevermind. Mais ça dépend, là, tu sais. Tu sais, je m'étais dit, ben peut-être que le 120... Ah, mais c'est juste les prix, c'était pour le projet. Tu sais, c'est pas pour tous les métros dans le monde, parce que le métro du 3e lien, il va être beaucoup plus petit. Non, je sais, mais dans le sens que... Est-ce que le prix, ça incluait le métro? Ouais, ça inclut tout, je pense. Le tramway? Ben, tu sais, puis la construction du 3e lien? Faudrait que les gens fassent leur recherche pour ça. Mais je sais pas c'est combien, là. Mais tu sais, c'est sûr que les prix varient. Entre 75 et 100 millions, sûrement que ça inclut genre la grosseur du métro, les trucs comme ça, la grosseur du tramway. C'est pas ça ma question. Mais ta question, je la comprends pas. Mais dans le fond, le prix qu'ils disent pour le projet, est-ce que ça inclut le métro, le 3e lien et le tramway? Ou est-ce que ça inclut juste le tramway? Ça inclut juste le tramway? Je parle pas du 3e lien, là je parle à Québec. Ok. Bon, fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Qu'est-ce que tu parles pendant que je clappe des mains? Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ouais, j'espère que vous l'avez aimé. C'était un petit peu long, mais c'est pas grave. C'était intéressant. Mais je pense que, tu sais, si mettons, les gens nous écoutent depuis le début, ils savent qu'on fait quand même des vidéos longues. On sort souvent du sujet, mais c'est pas trop pire. Je trouve qu'on n'a pas tant sorti du sujet. À part peut-être une fois. Ou 2. Ou 3. Ou 4. Ou 5. Ou 20. Bon, fait que on se dit à la prochaine. Bye! À la prochaine.